Parfois, la meilleure chose à faire sera de tuer la version antérieure de qui tu étais avant, tes comportements, tes habitudes, parce que l'humain évolue. L'humain souhaite évoluer bien souvent et c'est une bonne chose parce que l'évolution amène de nouvelles opportunités, potentiellement de nouvelles aventures et de nouveaux résultats. Bref, aujourd'hui, je vais te partager mon évolution. 2 ans derrière, j'étais sur un stage de bodybuilding culturiste dans lequel je faisais des flex, des choses comme ça. Et j'ai pris une décision d'arrêter ce sport-là. Pas parce que j'ai pas aimé ce sport-là, parce que pour être honnête, si on fait une parenthèse sur ça, le bodybuilding a été ma première source d'inspiration. Moi, je regardais Arnold Schwarzenegger à la télévision, j'avais un poster dans ma chambre. Quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment petit, maigre, pas de masse musculaire. Et ça me complexait, pour être honnête. D'où la raison pourquoi j'ai commencé la musculation. J'ai eu un grand intérêt pour ça. J'ai voulu en apprendre davantage sur les techniques d'entraînement, la récupération, l'alimentation, tout ce qui touche à ça. Ce qui m'a amené dans le futur à être ici en train de te raconter cette histoire-là et d'aider nos clients à se transformer physiquement, mentalement à travers, oui, l'entraînement, le sport, les habitudes de vie, mais aussi tout ce qui touche, bon, la parenthèse est grande, mais tout ce qui touche à l'éducation aussi, les croyances, les comportements, les habitudes. Bref, pour revenir, le bodybuilding m'a emmené pas un équilibre de vie parce que c'était, ben oui puis non. Parce que le bodybuilding demande d'être déséquilibré, parce que ça demande énormément de temps, d'investissement, d'effort dans la sphère bodybuilding, le sport. Sauf que ça m'a emmené une certaine discipline, une certaine rigueur, une certaine résilience même, je pourrais dire, parce que c'est pas si facile. Ça va demander certains sacrifices, ça va demander de faire des choix. Puis, quand tu prends ces apprentissages-là, tu les appliques dans d'autres concepts de ta vie, ben je sais que ça va me permettre d'être plus résilient face à, j'aimerais ça dans le futur, avoir des enfants, face aux crises que mes enfants pourraient faire. J'en ris, là, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. La résilience au travail, je suis en entrepreneuriat, évidemment, il y a des pics de succès où tout va bien, puis d'autres pics que, oh my God, je m'attendais pas à ça, il y arrive une catastrophe, X, Y, Z, un feu, comme on dit. Ça te permet d'être plus résilient dans la vie. Puis je veux dire, il y a des épreuves, des événements, une rupture, X, Y, Z qui peut arriver, puis ça fait partie de la vie. Bref, le bodybuilding m'a emmené ça, mais parce que je t'ai montré le livre de Ryan Holiday qui parle de discipline, de self-control, de contrôle de soi-même, la philosophie stoïque a été aussi un gros plus dans ma vie. Puis j'essaie de repartager à travers mes apprentissages un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, et d'en faire ma propre philosophie avec ça. Bref, j'ai pris la décision d'arrêter le bodybuilding parce que je me voyais pas vieillir plus tard en continuant ce sport-là. Ça ne concordait pas avec l'humain que je me voyais devenir. Donc, non, dans 10 ans, je me voyais pas continuer à faire exactement la même chose parce que je suis quelqu'un qui aime un peu toucher à tout, essayer différents sports, d'où pourquoi j'ai pris la décision de m'inscrire à un triathlon, de m'inscrire en course à forêt, faire de la course sur cheval, commencer la natation. Bref, plein de sports comme ça que j'ai commencé à faire parce que j'aime la diversité, j'aime essayer des choses, j'aime me donner des nouveaux challenges. Le bodybuilding ne me permettait pas de faire ça. Donc, ça a été une des raisons pourquoi j'ai arrêté, mais aussi parce qu'il m'est arrivé une épreuve un peu extrême. J'avais jamais vécu ça dans le passé, moi, du binge eating. Donc, c'est une épreuve où tu perds le contrôle complètement sur ta nourriture. Parce que oui, le culturiste demande d'être excessivement comme précis, puis intense sur la nourriture, surtout en dernière phase quand tu veux te préparer à justement monter sur un stage. Ces épisodes de binge eating-là se sont reproduits dans lesquels, je me rappelle de 2 occasions. Dans mon plan, j'avais le droit de manger un bagel. Il y avait 6 bagels dans le paquet. J'ai mangé les 6 bagels et je me sentais excessivement coupable de l'avoir fait. Mais c'est juste que j'avais plus aucun contrôle de moi-même. Donc, non, c'est fou, hein, pareil.
Un autre épisode m'est arrivé avec des biscuits. C'était supposé être les biscuits que j'allais prendre après ma compétition, mais ils m'attendaient dans le congélateur. Puis c'était comme si quelqu'un prenait le contrôle de moi-même. Et bref, ça, c'est quelque chose qui m'a envoyé comme signal. Hey, il y a quelque chose qui se passe pas bien, là. C'est malsain. C'est pas un bel équilibre. Arrête ça. Je suis quelqu'un qui va au bout des projets qui entendent, la majorité du temps. Sauf si ça demande absolument que j'arrête ou que c'est le mieux, mais j'avais pris une promesse envers moi-même, les gens qui me suivaient et mon coach. J'ai été au bout des choses, mais ensuite j'ai arrêté. Tout de suite après, j'ai juste réorienté le tir. Je me suis inscrit à une autre compétition qui était un triathlon, donc excessivement nouveau pour moi. J'avais jamais fait ça dans le passé. Ça m'a emmené à évoluer. Puis quand je te dis, j'ai commencé l'épisode en disant parfois, il faut que tu décides de tuer la vieille version de toi-même parce que j'aurais pu me rattacher au bodybuilding. J'avais quand même un bon succès dans ça. Ça faisait pratiquement 10 ans de ma vie que j'investissais du temps, des efforts dans cette direction-là. Puis parfois, les gens vont voir ça comme « Oh, mais j'ai déjà mis tellement d'efforts que je ne veux pas abandonner ici. » Comme dans une relation. Malheureusement, beaucoup de gens... Bref, je ne veux pas m'avancer trop là-dessus, mais beaucoup de gens vont se dire « Ouais, mais ça fait déjà 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans que j'étais avec ma femme, mon chum, on a bâti ça, on a une maison. » Oui, je sais que les points d'attachement sont vraiment plus grands, mais c'est pas une raison quand même, là. Demain est un nouveau jour, est un nouveau cadeau, puis on ne sait jamais quand demain ne sera pas là, parce que demain n'est pas promis. C'est plus facile à dire qu'à faire, j'imagine. On pourrait se parler, mais je me rattache à ça très souvent quand vient le temps de prendre des décisions de ce que je devrais faire ou ce que je devrais arrêter de faire aussi. Bref. Donc, tuer la vieille version de soi-même, ce que ça représente pour moi concrètement, c'est de ne pas avoir peur de changer, de ne pas avoir peur de sortir de sa zone de confort, d'essayer de nouvelles choses, d'aller vers les gens ou d'arrêter certains comportements, de se donner la chance de le faire parce que je crois qu'il y a tellement plus à gagner qu'à perdre en faisant ça. Notre place sur Terre, encore une fois, je le dis, elle n'est pas promise. Chaque jour est un cadeau. C'est ici encore aujourd'hui, pour vrai. Remercie qui tu veux. C'est pas obligé d'être une personne en particulier, un Dieu en particulier ou quoi que ce soit. Juste remercie la vie parce que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Est-ce que je veux rajouter quelque chose sur ça? Mes projets à venir dans le sport, tu vois, moi je suis quelqu'un qui est un peu extrême dans ses projets. Ce week-end, je vais courir une course en forêt de façon spontanée que je me suis inscrit ici, de 24 km. Actuellement, je suis au Portugal au moment où on filme cette vidéo-là. Parce que je suis en préparation en septembre prochain, donc dans plus ou moins 5-6 mois, pour une course dans Charlevoix, près de Québec, qui va être de 65 km. C'est complètement nouveau pour moi, ça. C'est un beau défi, une façon pour moi de me challenger, de sortir de ma zone de confort, puis aussi de montrer et d'inspirer des humains comme toi, puis de dire concrètement que l'humain est capable de faire bien des choses, à condition de te donner la chance de l'accomplir, de mettre les efforts nécessaires, de t'y engager, de te présenter. Et aussi d'être patient, c'est important, parce qu'on ne peut pas faire ça un claquement de doigts comme ça. Yeah. On termine sur ça.